Shalom, peuple de Dieu. Je viens de la part du Saint-Esprit vous donner le message du Père à son Église. Le Seigneur dit, Église, repens-toi de tes nombreux péchés. Ta robe, elle est sale. Ta robe, elle est trop sale. Et rien de souillé ne peut rentrer dans mon royaume. Église, regarde ta robe. Beaucoup d'entre vous, votre robe est sale. Repentez-vous. Pardonnez-vous. Aimez-vous. Car je ne reviens pas. Je suis déjà là. Église, je vois tout dans le secret. Je vois tout dans le secret. Vous pouvez tromper les gens, mais pas moi, dit l'Éternel. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Lave ta robe, Église. Lave ta robe, Église. Lave ta robe, dit le Seigneur. Le Seigneur m'a dit de raconter mon histoire avec lui. En 2004, je ne vivais pas dans le péché. J'ai vu le Saint-Esprit ôter ma robe dans une bassine derrière ma maison. Une longue robe avec de longues manches. Il tirait la robe, plus je voyais que la robe, elle était longue. Mais ma robe, elle n'était pas blanche. Elle n'était pas blanche du tout. Je peux dire qu'elle était blanc cassé, mais elle n'était pas blanche. Ou marron clair. Et c'est alors que j'ai compris que je ne pouvais pas voir Dieu. Mais à cette époque-là, on m'aurait demandé, es-tu sauvé? J'aurais dit oui, parce que pour moi, je ne vivais pas dans le péché. C'est alors que j'ai compris, on peut ne pas vivre dans l'adultère ou dans la fornication, mais nous ne sommes pas dignes de rentrer dans le royaume du Seigneur parce que notre robe est sale. Amen. Deuxième vision, c'était un après-midi. Il y avait évangélisation avec la caravane de l'espoir et nous passions dans chaque commune, dans chaque village, prêcher l'évangile. Dans l'après-midi, j'ai été me reposer un petit peu pour partir rencontrer le groupe. C'est alors que le Seigneur m'a donné une vision. C'était un grand nuage et au-dessus, il y avait un petit nuage gris. Et je regardais, mais je disais, Seigneur, mais c'est un pays. Mais c'est un pays vide, il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne qui habite là. Mais ce pays est triste. Il n'y a pas de joie là, il n'y a rien. Et le Seigneur me donna une autre vision similaire, avec le nuage plus foncé. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ce pays? Mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne. Et la peur s'est emparée de moi. Parce que je voyais, il n'y avait personne qui habitait là, mais ce n'était pas quelque part de bon. Et c'est alors que le Seigneur me dit ceci. C'est où tu iras. Et j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Parce que j'étais à milieu de penser que le Seigneur allait me dire, c'est où j'irai. Je ne vivais pas dans le péché. Mais ma vie n'était pas une vie sanctifiée, une vie consacrée. J'allais au culte. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a dit, c'est où j'irai, j'ai eu peur. Je me suis couché dans mon lit et j'ai mis ma tête dans mes deux bras. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Amen. Et j'attendais la mort pour mourir. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas morte. Et par la peur, j'ai pris mes jambes dans les escaliers. Je suis descendu dans la cuisine pour me faire un café. Mais bien aimé, j'ai pris un café à la main droite et un coca à la main gauche. À un moment donné, je ne savais pas quelle boisson que je devais boire. Les deux boissons m'embarrassaient parce que j'étais un peu paniqué. Et j'ai fait qu'à déposer les deux boissons. Et j'étais tellement inquiète que j'ai appelé quelqu'un, mais ce n'était pas la bonne personne que je devais appeler. Après une pareille vision, ce n'était pas la bonne personne à appeler. Et donc, je suis parti, j'ai pris mes clés, je suis parti à la rencontre du groupe. Mais je pensais qu'à ça. Quand je suis arrivé sur la place du Moule, j'ai été voir le pasteur et je lui ai raconté ma vision. Je lui ai dit, mais ça m'a terrifié, j'ai eu peur. Parce que ce pays-là n'est pas agréable, il n'y a rien de bon là. Et il m'a dit, certes, tu ne vis pas dans le péché,
tu vas en église, mais la sanctification. Bien-aimé, la sanctification, elle est importante dans notre vie. Avoir une relation avec Dieu, elle est importante. Amen. Et à partir de là, le Seigneur m'a coincé. J'ai commencé à rester chez moi, ne pas sortir. Et pourtant, j'avais tout pour être dehors. J'avais une grosse belle voiture remplie d'essence qui était toute neuve. Ça me disait rien, elle était garée là. Je sortais juste pour aller faire mes courses parce que le Seigneur me disait chaque jour, crois manger. Amen. Et un soir, le Seigneur est venu dans ma chambre et m'a parfumé. Il a parfumé ma tête. Il a parfumé mon visage. Et lorsqu'il a fini de me parfumer, il a mis ce flacon de parfum sous mes narines. Et je respirais une de ces bonnes odeurs. Ma chambre était remplie de cette odeur agréable. Et il a posé un magnifique plateau de fruits sur mon estomac. Oh Dieu, tu es grand. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit m'a appris à prier. Et je me suis posé la question un jour, mais je n'ai pas appris ces genres de prières. Comment je peux prier des prières de combat? Comment je peux le faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est moi qui t'ai appris. Et j'ai commencé à faire des prières de combat contre la puissance ténébreuse. Le Saint-Esprit m'a conduit à jeûner, à prier nuit et jour. Quand je sortais, il me disait le soir quel vêtement porter. Bien-aimé, à partir de là, je suis resté 3 ans. Aucun produit animalier n'est rentré de ma bouche. Et à partir de là, ma robe, le Seigneur l'a lavée dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alors, frères et sœurs, repentez-vous. Rentrez dans une relation étroite avec le Saint-Esprit, afin que votre robe, que l'Esprit de Dieu puisse la laver aussi dans le sang de l'agneau. Alléluia. Écoutez ce message, un message qui vaut votre âme, qui vaut votre vie éternelle. Partagez ce message. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous aime. Shalom.